Et salut tout le monde, écoutez, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va être consacrée uniquement à la bonne réalisation d'un squat. Effectivement, c'est un exercice que l'on voit un peu de partout, mais la question est, est-ce que vous faites cet exercice correctement ? Visuellement parlant, c'est un exercice qui paraît relativement simple et pourtant il y a quand même un certain nombre de points à respecter, notamment au niveau du placement, de la posture, pour éviter tout simplement tout risque de blessure, notamment au niveau des genoux, au niveau du dos et plus particulièrement au niveau des lombaires. Qu'est-ce qu'un squat ? Un squat, c'est tout simplement un exercice qui est polyarticulaire, c'est-à-dire qu'on va travailler plusieurs articulations, plusieurs groupes musculaires en même temps. Et pour la réalisation d'un squat, c'est tout simplement une flexion et une extension qui se fait au niveau des genoux. Voilà, le squat, c'est un exercice qui va cibler principalement le bas du corps, notamment les quadriceps, les grands fessiers, les abdominaux en guise de gainage pour réaliser votre exercice correctement, mais aussi les lombaires. Il faut savoir que dès que vous faites une flexion du buste, vous mettez à contribution les lombaires. Donc vous voyez, ça c'est une chose aussi à savoir. On verra un peu plus tard dans la vidéo aussi, suivant le type de squat que vous allez mettre en place, que vous allez réaliser, d'autres muscles vont rentrer aussi en compte et vont être aussi davantage sollicités, tels que les adducteurs, les petits moyens fessiers, mais tout ça on le verra par la suite. Et on se retrouve maintenant pour la bonne réalisation d'un squat. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de petites choses à voir ensemble, tant au niveau du placement que de la posture. Pour faire simple, nous on va partir sur un squat dit classique. On va partir dans un premier temps donc sur le placement au niveau des pieds. Pour ça, les pieds, ils vont être largeur des épaules. Ça c'est important dès le départ, les pieds largeur des épaules. Pointe de pied, tournez légèrement vers l'extérieur. Les genoux, dès le départ, ils sont souples, c'est-à-dire les genoux légèrement fléchis. Une fois que j'ai mon placement de base, moi je me mets de profil pour bien vous montrer l'exercice. Je vais amener les fesses vers l'arrière et vers le bas comme si je voulais m'asseoir dans une chaise. Donc là, j'inspire dans la descente jusqu'à avoir les fesses à la hauteur des genoux, les cuisses quasiment parallèles par rapport au sol. Et je vais expirer dans la montée en gardant toujours là aussi les genoux légèrement fléchis en fin de mouvement. Ok ? Ça, j'insiste bien sur cette partie-là au niveau des genoux, les genoux qui restent toujours légèrement fléchis. Si vous finissez votre mouvement en extension complète, à la force de faire 10, 20, 30, 40 répètes sur les squats, vous flinguez les genoux. Ok ? Donc pensez à ça, les genoux toujours légèrement fléchis. Autre point aussi important, au niveau du dos. Le dos, quant à lui, il doit être toujours droit. Pour ça, il y a deux choses auxquelles vous devez penser. Vous devez avoir le buste droit, ok ? Buste droit, donc pour ça, je sors la poitrine dès le départ, j'amène le buste légèrement vers l'avant, mais mon dos, il reste quand même droit. Donc ça, c'est important à respecter. Deuxième chose, le regard. Le regard, il doit toujours être loin devant vous, pas le regard vers le bas. Si j'ai le regard porté vers le bas, je vais avoir tendance à arrondir un peu mon dos. Regard vers l'avant, dos droit. Et je viens expirer dans la montée. Voilà vraiment les consignes de base pour réaliser un bon squat. Et si vous voulez aller plus loin en intensité, je vous conseille aussi, pendant la réalisation de votre squat, c'est de presser dans les talons. Donc je reprends ma position de départ, les pieds largeur des épaules, je fléchis mes genoux, et là, la chose importante, ça va être de décoller un petit peu les orteils pour bien presser dans ces talons, et du coup d'engager davantage ses fessiers. Et oui, le fait de presser dans ces talons, vous allez avoir un engagement beaucoup plus important, un engagement beaucoup plus intense au niveau des fessiers. Et maintenant, on va passer aux erreurs récurrentes quand vous réalisez votre squat. Déjà, au niveau des genoux, deux erreurs que l'on voit souvent. La première, la plus importante, c'est celle où vous amenez les genoux trop vers l'avant, donc les genoux qui dépassent la ligne des orteils. Pour ça, pour régler ce problème, tout simple, vous prenez une chaise, vous vous asseyez avec les pieds largeur des épaules, comme pour un squat dit classique. Je vais expirer dans la montée en pressant
dans mes talons. Et c'est surtout là, dans la descente, automatiquement, les fesses, elles vont faire quoi? Elles vont partir vers l'arrière et vers le bas. Et comme vous pouvez voir, mes genoux ne dépassent pas la ligne des orteils. Donc ça peut être un exercice assez simple pour régler déjà ce premier problème au niveau des genoux. Le deuxième que l'on voit peut-être un peu moins souvent, c'est les genoux qui ont tendance à partir vers l'intérieur. Là aussi, tout simplement, gardez bien les genoux alignés, donc avec vos orteils, les genoux qui partent vers l'extérieur. Et oui, à la longue, sur une répétition, ça va, mais sur 10, 20, 50, 100 squats, à la force, vos genoux, ils vont s'allumer, ok? Donc pour ça, faites attention. Autre erreur que l'on voit aussi souvent, cette fois-ci, c'est au niveau du dos. Là aussi, je vais vous proposer 2 exercices, ok, pour garder en tout cas votre dos droit pour une bonne réalisation de votre squat et surtout travailler de manière sécuritaire. Premier exercice, tout simplement, vous prenez un bâton en bois ou un manche à balai, que vous allez placer tout simplement sur la partie charnue de votre dos, donc c'est-à-dire sur le haut des trapèzes et non sur la nuque, ok? Donc déjà, le fait de placer ce bâton sur le haut du dos, ça vous force déjà à garder un buste droit et du coup un dos droit. Donc là, si je reprends ma posture de base, les pieds largeur des épaules, j'amène mes fesses vers l'arrière et vers le bas et comme vous pouvez voir, mon dos est parfaitement droit. Et là, dans cette position-là, avec le bâton, il va être difficile pour vous d'arrondir votre dos. Donc ça peut être déjà un bon exercice pour travailler votre dos droit. Et ça va être aussi au passage un exercice un peu postural. Ok? Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, un peu dans le même esprit, vous allez placer une main sur le haut du bâton, l'autre main sur le bas du bâton. Donc vous allez avoir cette prise-là, cette position-là, donc le bâton qui est parfaitement aligné avec votre colonne vertébrale. Je reprends mon placement, j'ai quasiment la tête qui est posée sur le bâton, comme ceci. Et là, je vais descendre tout doucement en inspirant. Là aussi, comme vous pouvez voir, le dos est parfaitement droit. Et je vais expirer dans la montée en gardant toujours du contrôle. J'inspire dans la descente et j'expire dans la montée. Donc, comme vous pouvez voir, sur cet exercice aussi, l'objectif, c'est vraiment de travailler votre dos droit. Donc, on travaille vraiment la posture pour travailler de manière sécuritaire. Et maintenant, on va voir ensemble 3 types de squats. Pour le squat complet, le positionnement au niveau des pieds va être le même que pour le squat classique. La différence, elle va se faire au niveau de l'amplitude, notamment au niveau de la flexion, au niveau des genoux. Je vais devoir descendre beaucoup plus bas, c'est-à-dire mes fessiers qui vont se retrouver dessous mes genoux. Et ça va dépendre aussi de votre mobilité, ok, surtout au niveau des genoux. En l'occurrence, sur ce squat complet, on va avoir un travail beaucoup plus intense au niveau des quadriceps et surtout au niveau des fessiers. Du fait qu'on a une amplitude qui est beaucoup plus importante et on va solliciter aussi plus de muscles. Donc du coup, on va avoir une dépense énergétique un peu plus importante. Et maintenant, on va voir le deuxième type de squat, le squat dit sumo ou squat large aussi. Donc le placement au niveau de ce squat, il va être un peu différent par rapport au classique. Tout à l'heure, on avait les pieds largeur des épaules. Cette fois-ci, les pieds seront beaucoup plus larges. Et elle va être là vraiment la différence. Les pieds beaucoup plus larges. Je vais inspirer dans la descente en gardant toujours les genoux alignés avec mes orteils. Et je vais expirer dans la montée. La différence avec ce squat sumo, elle va se faire où? Au niveau des adducteurs. Une intensité qui va être beaucoup plus importante. Ok, au niveau des adducteurs, donc l'intérieur des cuisses. Et aussi au niveau des petits et moyens fessiers qui vont être mis à contribution sur cet exercice. Donc ça aussi, c'est un autre type de squat qui est intéressant à travailler pour chercher aussi d'autres sensations et aussi recruter d'autres fibres musculaires qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Et le troisième type de squat que l'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est le front squat. Pour ça, vous avez besoin soit d'un kettlebell ou d'un haltère pour réaliser cet exercice. Là, l'objectif, ça va être de placer cette fois-ci la charge contre la poitrine, en tout cas le plus proche possible de votre cage thoracique et non sur la partie charnue du dos comme on a l'habitude de faire. L'intérêt de cet exercice, ça va être de travailler principalement les quadriceps, ok, et non les fessiers. Pourquoi? Du fait qu'on a la charge qui va se trouver devant,
quand vous allez réaliser votre squat, là, ce qui va prendre les relais, c'est non pas les fessiers, mais surtout les quadriceps sur cet exercice. Et comme vous pouvez voir aussi, j'ai le buste qui est moins penché vers l'avant. Donc du coup, ça va me permettre aussi de mettre davantage mon dos en sécurité. Voilà, ça c'est les deux choses aussi importantes sur cet exercice-là. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Écoutez, j'espère que vous avez eu du plaisir à la regarder. Et en tout cas, j'espère aussi avoir répondu à toutes vos questions, tant au niveau du placement que de la posture, pour réaliser ce squat en sécurité. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu et aussi à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye!